Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lassée après la trahison de son mari, une femme ramena un sans-abri à la maison et la chose la plus inattendue se produisit. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Dina, qui avait quitté son travail, se rendit directement au supermarché. Elle s'était souvenue que c'était leur 4e anniversaire de mariage. Elle décida donc de faire une surprise à son mari. Elle voulait lui préparer un délicieux dîner, partager un gâteau et bien sûr un bon vin, malgré le fait que seulement 5 mois plus tôt, son mari l'avait quittée, la laissant pour une autre femme. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. Au cours de l'année dernière, il l'avait quittée pour d'autres femmes au moins 3 fois. Mais après 2 mois, il revenait toujours à la maison en disant que Dina était la seule femme de sa vie. Il implorait le pardon à genoux et pleurait abondamment pour que sa femme le reprenne. Il lui disait que personne ne pouvait l'égaler. Alors, il lui demandait une dernière chance, promettant qu'il ne la quitterait plus jamais, et moins pour une autre femme. La 3e fois qu'il était parti avec une autre femme, 4 longs mois étaient passés, et il n'était pas revenu à la maison. Dina pleurait cette fois en pensant qu'il ne reviendrait pas, mais ce n'était pas le cas. 4 mois et 2 semaines plus tard, son mari réapparut avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. Au lieu de se mettre en colère contre lui, elle le serra très fort dans ses bras. Elle lui dit « Mon amour » et lui répondit « Je suis revenue et cette fois je te jure, je te quitterai plus. Il n'y a aucune femme qui peut se comparer à toi. » Comme toujours, Dina crut à ses paroles et l'accueillit. Et maintenant, elle rentrait à la maison pour célébrer leur anniversaire de mariage. Elle décida d'oublier tout le mal et de recommencer à zéro. Et même lorsque sa famille et ses amis lui conseillaient de quitter cet homme mauvais, infidèle et si gênant, elle refusait en disant « Je l'aime et il m'aime, notre amour est très fort et il surmontera tous les obstacles de la vie. » C'est ainsi qu'elle se mit à cuisiner pour faire un délicieux dîner et après avoir tout préparé, elle entreprit de se faire belle. Elle se baigna, mit une robe très élégante et en même temps provocante. Elle se coiffa, se parfuma et attendit. Il ne restait que quelques minutes avant que son mari n'arrive, mais le temps passa et il n'apparut pas. 1 heure, 2 heures étaient passées. Elle était déçue. Elle ouvrit la bouteille de vin et la but toute seule. À la dernière gorgée, elle leva la main et porta un toast. « Par ma chance bénie, tu viendras. » Puis, elle alla se coucher, totalement ivre. Le lendemain matin, très tôt, vers 5 heures, elle entendit la porte de sa maison s'ouvrir et soudain, elle entendit des ronflements venant du salon. Il était évident que son mari était arrivé et s'était couché sur le canapé. Elle serra l'oreiller très fort et pleura, car elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise un jour si spécial. Et savoir que son mari avait oublié leur anniversaire la rendait encore plus triste et frêle. « Pourquoi n'est-il plus amoureux de moi ?» se demandait-elle. Quand elle se réveilla mieux, elle se leva et trouva son mari endormi sur le canapé. Mais quelque chose attira son attention. Elle remarqua que sur sa chemise blanche, il y avait des taches de ce qui semblait être du rouge à lèvres. Elle n'arrivait pas à y croire. Pour elle, c'était un coup très dur de constater que son mari était toujours aussi infidèle, qu'il n'avait jamais changé et qu'il ne changerait peut-être jamais. Pire encore, il sentait fortement du parfum de femme. Alors elle le réveilla. « Eh Dina, laisse-moi dormir », dit l'homme en ouvrant les yeux. « Pourquoi tu sens le parfum de femme et tu as du rouge à lèvres sur ta chemise ?» demanda-t-elle. « Et qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas d'humeur à écouter tes reproches. »« Dina, hier j'ai eu beaucoup de travail et je me suis couchée tard. S'il te plaît, respecte mon sommeil. » Et il se rendormit. Cette fois, Dina était vraiment en colère. On aurait dit qu'elle prenait brusquement conscience de la réalité. Elle prit alors quelques sacs poubelles, alla dans sa chambre et commença à prendre certains des vêtements de l'homme. Elle retourna ensuite dans le salon et le réveilla à nouveau. « Allez, lève-toi. Prends tes vêtements, à cet instant précis, tu quittes ma maison. »« Comment est-ce possible? Hier, c'était notre anniversaire et tu t'amusais avec une autre femme. Pour qui te prends-tu? Je t'ai déjà pardonné plusieurs fois. Sors, sors !» Ma mère avait raison, tu es un mauvais homme, un coureur de jupons qui ne changera jamais. Qui sait avec qui tu vas coucher et puis tu viens me toucher? C'est fini, va-t'en. Fais ta vie et laisse-moi vivre la mienne. Je ne veux plus souffrir pour toi. Oh, tu me jettes comme ça tout d'un coup? Ok, je m'en vais. Tu sais, j'ai beaucoup d'endroits où elles peuvent me recevoir et avec beaucoup d'amour. Oh, au fait, c'est toi qui me jettes, hein? Au revoir. C'est ainsi que l'homme prit tous les sacs et partit. Dina entendit comment il fermait la porte et elle pleura comme jamais auparavant dans sa vie. Mais elle jura que ce serait la dernière fois qu'un homme la ferait souffrir. Depuis plus de 6 mois étaient passés. Et cette fois, l'homme n'était pas revenu. La femme était triste, mais elle réalisa que c'était la bonne chose à faire et pensa même à demander le divorce dès que possible, car elle avait déjà laissé passer beaucoup de temps.
Cependant, elle avait besoin d'une certaine somme d'argent pour engager un avocat. Mais bon, la chose la plus importante maintenant était son bien-être. C'est ainsi qu'elle essaya de faire face à la situation. Chaque jour, elle acceptait tout ce qui se passait. Ce n'était pas facile, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle était une jeune femme et elle ne pouvait pas sombrer dans la dépression et la solitude. Cependant, un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, elle eut une impulsion qui la poussa à regarder dans un restaurant à travers une fenêtre. Sur une des tables se trouvait cet homme qui l'avait fait souffrir avec une autre femme. Tous deux profitaient d'un bon dîner avec des bougies autour d'eux, complètement heureux. Rien de tel ne lui était jamais arrivé auparavant. Ils avaient l'air vraiment heureux. Et elle était une très belle fille, bien habillée, beaucoup plus jeune avec de beaux cheveux, du maquillage et un corps très galbé. Dina ne voulut pas en voir plus et continua son chemin. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle décida qu'il était temps de tout remodeler, de laisser le passé complètement derrière elle. Et cela signifiait de ne pas avoir quelque chose qui lui rappellerait ne serait-ce que son nom. Alors, elle prit quelques sacs et mit tout dedans. Montres, jeux vidéo, objets qu'il lui avait donnés à un moment donné et d'autres qu'il avait achetés avec l'argent de la femme, comme des vêtements, des outils entre autres. Elle voulait se débarrasser de tout cela. Mais elle ne savait pas à qui les donner. Elle ne voulait pas le donner à ses voisins, ses amis ou sa famille, parce qu'elle avait honte de tout ce qui s'était passé. Alors, elle laissa les choses dans un endroit jusqu'à ce qu'elle trouve les bonnes personnes à qui les offrir. Au moins, maintenant, tout ce qui lui rappellerait cet homme qui l'avait blessée n'était plus dans sa vue. Un jour, alors qu'elle quittait son travail, elle remarqua qu'il y avait un sans-abri tout près d'elle. Il semblait désorienté et elle se sentit désolée. En fait, là où elle travaillait, il était assez difficile de voir des sans-abri. Alors elle s'approcha pour lui donner quelques pièces. L'homme leva les yeux vers elle. Dina réalisa qu'il n'était qu'un jeune homme et lui donna de l'argent. Le sans-abri la remercia et elle partit. Bien sûr, elle partit en se demandant comment une personne pouvait finir comme cela. Elle était reconnaissante d'avoir au moins une maison, un endroit où dormir, où passer ses journées. Elle pensa également qu'elle pourrait lui donner quelques vêtements que son mari avait laissés. Mais elle ne le revit que 3 semaines plus tard, alors qu'elle se rendait chez elle. Elle le vit dans un parc, assis sur un banc, et le reconnut grâce au sac à dos qu'il portait. « Salut » dit Dina. Le sans-abri leva les yeux confus. « Vous vous souvenez de moi? Je vous ai donné de l'argent il y a quelques jours. » L'homme parlait à peine. « Avez-vous mangé aujourd'hui » demanda-t-elle. L'homme se contenta de secouer la tête. Elle lui demanda alors de l'attendre et alla acheter de la nourriture dans un restaurant voisin, puis elle revint et lui donna. L'homme ne pouvait pas le croire. Elle s'assit à côté de lui et le regarda manger désespérément. Elle eut de la tristesse pour lui et lui demanda « Excusez-moi, mais comment êtes-vous arrivé ici? Vous n'avez personne? Quel est votre nom ?» Le sans-abri réfléchit puis se tourna vers elle. « La vérité est que je ne sais pas moi-même. Je me souviens juste que j'étais dans une maison abandonnée, j'avais une blessure à la tête et sur d'autres parties du corps. Cela faisait très mal. Je ne sais même pas comment je suis arrivée là. Je me souviens pas non plus de ce qui s'est passé avant. Je me rappelle même pas de qui je suis. Et il n'y avait personne qui pouvait me reconnaître. Je suis allée partout, j'ai essayé de trouver un emploi, mais personne ne m'a acceptée parce que je n'ai même pas de carte d'identité. Quand je suis allée à la police, ils m'ont juste dit « Tu es un drogué, t'es fou, sors d'ici ». Je n'avais aucune réponse, personne m'écoutait. Dina fut stupéfaite par son histoire. Lorsqu'il termina le repas, elle lui dit simplement « Oh, je suis désolée de ce que j'entends. La vérité est que je ne sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive. Vous savez quoi? L'hiver arrive. J'habite tout près d'ici et mon mari a laissé quelques manteaux. Je suis sûre qu'il pourrait vous être utile. » L'homme n'arrivait pas à croire que quelqu'un se soucie autant de lui. Et il refusa. Mais la femme insista. C'est ainsi que le sans-abri l'accompagna vers sa maison, timidement. À leur arrivée, elle lui demanda de l'attendre dehors et sortit un sac contenant de nombreux manteaux. Mais elle sentit qu'elle pouvait l'aider davantage. Elle voyait bien à quel point il était sale, avec ses vêtements totalement défraîchis. Elle l'invita donc à prendre une douche. Le sans-abri fut surpris par la confiance que la femme lui accordait. « Madame, merci pour votre noble geste. Mais ce n'est pas nécessaire, » répondit-il. Cependant, Dina insista à nouveau, le rassurant qu'il n'y avait aucun problème, qu'il pouvait volontiers prendre une douche chez elle et sortir avec des vêtements neufs. C'est ainsi qu'il accepta de nouveau son invitation et entra dans la maison. Elle lui donna du savon, une serviette, des vêtements pour se changer et même une paire de ciseaux et un rasoir. Le sans-abri se rendit ensuite dans la salle de bain et pendant qu'il se douchait, Dina lui prépara quelque chose à manger et qu'il pouvait emporter. Après quelques minutes, elle entendit la porte s'ouvrir et elle n'en revenait pas. Un bel homme était placé devant elle. Maintenant qu'il était tout propre, rasé et peigné, il ressemblait à une autre personne, comme s'il n'avait jamais eu faim ou été sans abri. « Waouh, vous êtes si beau !»« Merci, dit-il. J'ai préparé quelque chose à manger pour vous. »« Oh, pas besoin. Vous en avez déjà assez fait pour moi, madame. »« Ne me dites pas madame, en fait. Je suis mariée, mais je vais divorcer très bientôt. »« Ah, je suis désolée, dit-il.
Vous n'avez pas à l'être, au contraire. Je suis heureuse qu'il ne fasse plus partie de ma vie. C'était un homme mauvais, voyez-vous. Je comprends, dit-il. Mais avant que l'homme ne fasse un pas de plus, il fut pris d'un vertige qui le fit tomber. Vous allez bien, s'inquiéta-t-elle. Oui, de temps en temps, cela m'arrive. J'ai une douleur horrible à la tête et cela m'affaiblit complètement. Oh, je vois. Vous feriez mieux de vous asseoir sur le canapé et de vous reposer. Vous n'avez pas besoin de partir maintenant, dit Dina. C'est ainsi qu'il s'endormit sur le canapé. Elle le laissa se reposer. Mais après quelques heures, elle observa qu'il faisait apparemment des cauchemars. Alors elle s'approcha et essaya de le réveiller. Il était en sueur. Il semblait avoir une très forte fièvre. Effrayée, Dina appela une de ses amies infirmières, qui vivait tout près d'elle. Au bout de quelques minutes, l'infirmière arriva. « Et ce bel homme, où l'as-tu trouvé ?»« Ma fille, c'est une longue histoire, je te la raconterai plus tard. Je ne sais pas ce qu'il a. »« Comment s'appelle-t-il » demanda l'infirmière. « Je ne sais pas, » répondit Dina. « Il ne sait pas non plus, il dit qu'il ne se souvient de rien. »« Ok, je vais l'examiner. » L'homme la salua et lui dit qu'il avait très mal à la tête. L'infirmière lui donna alors quelques pilules pour la douleur et lui recommanda de consulter un médecin pour le problème qu'il a. Peut-être que le coup qu'il avait subi avait laissé de graves contusions. Le sans-abri voulut partir, mais Dina, en compagnie de l'infirmière, lui dit que cela pouvait être très dangereux s'il ne se faisait pas soigner à temps. « Mais je n'ai même pas de papier, comment pourriez-vous m'aider ?»« Ne vous inquiétez pas, dit l'infirmière. Vous irez à l'hôpital où je travaille et ils vous soigneront. »« D'accord, dit-il. » Il resta donc chez Dina pour la nuit. Le lendemain matin, ils se rendirent à l'hôpital. Le médecin l'examina et fit quelques tests. Dans quelques jours, il saurait de quoi il souffrait vraiment. Mais en attendant, ils lui donnèrent des médicaments contre la douleur. Ils lui recommandèrent également de se reposer ces jours-là. Dina insista pour qu'il reste chez elle afin de l'aider à cet effet. Entre-temps, elle réalisa qu'elle commençait à beaucoup l'apprécier, car c'était un homme très chevaleresque. Quand elle rentrait du travail, il l'attendait avec des plats préparés et lui faisait même son petit déjeuner. Il rangeait et nettoyait même la maison. C'était un homme très attentif. Un jour, il lui dit « C'est le moins que je puisse faire pour vous, vous m'avez beaucoup aidé. Je n'aurais jamais pensé recevoir de l'aide de cette façon. Merci pour tout, Dina. » C'est à ce moment-là qu'il la serra très fort dans ses bras et lui embrassa même la main. Elle trembla complètement. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti l'affection sincère d'un homme. Ils regardaient même la télévision ensemble. Dina ne se sentait plus seule. Un jour, le sans-abri lui demanda « Pourquoi votre mari est-il parti ?» La vérité, c'est que j'ai honte d'en parler, mais je vais vous le dire. Il m'a trompée plusieurs fois et même si je lui ai pardonné, il continue à le faire. C'est pourquoi je l'ai mis à la porte. Mais je n'ai pas encore divorcé. Faire ces papiers coûte beaucoup d'argent, j'économise encore. Quel homme stupide, dit l'homme. Je ne laisserai pas une femme aussi bonne et belle que vous. Dina rougit. Finalement, 2 semaines passèrent et ils se rendirent tous deux à l'hôpital pour recevoir le diagnostic. Heureusement, il n'y avait rien d'anormal. Mais il devait tout de même continuer à prendre des médicaments et même suivre une thérapie par hypnose pour retrouver sa mémoire. Petit à petit, il cessa d'avoir des maux de tête. Un jour, alors que l'infirmière était venue rendre visite à Dina, elle lui dit « Tu sais, pour moi, il n'avait jamais été tout à fait un sans-abri. Regarde-le, il a l'air bien. Un peu maigre, oui, mais il ressemble à un mannequin. Tu ne trouves pas, Dina ?» La jeune femme rougit. « As-tu déjà dit à tes parents qu'il y avait un autre homme dans ta maison ?»« Non, pas encore. La vérité est que moi-même, je ne sais pas quoi leur dire. En ce moment, je souhaite l'aider pour sa santé, et il va mieux qu'avant. Et en peu de temps, il s'est rétabli. Mais il ne se souvient toujours de rien. Oh, mais sûrement un jour, il le fera, et en attendant, comment l'appellerons-nous ? Beau gosse ? » Les jeunes femmes se mirent à rire. Cependant, un jour, lorsque Dina rentra du travail avec des gâteaux à partager avec l'homme, elle fut surprise, car elle trouva une lettre sur la table. « Chère Dina, vous ne savez pas à quel point je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce matin, je me suis enfin souvenue de qui je suis. Je vous aurais bien attendu pour vous le dire personnellement, mais je dois partir. J'ai pris de l'argent que vous avez laissé sur la table. Croyez-moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis un voleur. Je vous promets de vous le rendre. Avec amour, Boris. » C'est ainsi que Dina a pris son nom et versa une larme. Elle avait l'impression qu'elle ne le reverrait jamais. Un jour passa, puis 2 jours, toujours rien. Alors elle appela son amie infirmière pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle vint chez Dina et essaya de la calmer. « Ne t'inquiète pas, ma fille, il va peut-être revenir. Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Et qui ne le serait pas, il est si beau. Mais allez, courage, il va revenir. » Après cela, elle alluma la télévision et elles tombèrent sur des images à peine croyables. « Eh, ce n'est pas Boris ? Regarde-le, il est bien habillé !» s'écria l'infirmière. Dina ne pouvait pas le croire, alors elles écoutèrent toutes deux le journaliste. Après 1 an et demi de recherche, l'homme d'affaires Boris Smirnov est réapparu.
Sa famille est vraiment heureuse de l'avoir retrouvé, mais mauvaise nouvelle, sa femme et son collègue de travail ont été emprisonnés. Il a été confirmé que sa femme le trompait avec son meilleur ami et que tous deux avaient commandité son agression. Il l'avait laissé pour mort dans une maison abandonnée. L'homme d'affaires dénonce ici ces événements macabres. Voici le retour de ce célèbre propriétaire d'une flotte de bateaux destinée à fournir des services aux touristes. Je suis de nouveau revenu et il y a beaucoup de choses à clarifier. Heureusement, mon ex-femme est déjà derrière les barreaux et celui que je considérais comme mon meilleur ami vient d'être retrouvé et arrêté. Je n'aurai pas de repos tant qu'ils n'auront pas payé tout ce qu'ils m'ont fait. Ils ont volé beaucoup d'argent. Ils ont voulu disparaître en s'appropriant tout ce que j'ai construit jusqu'à présent. Mais je ne le permettrai pas. C'est tout ce que j'ai à dire, déclara Boris. Après avoir écouté, Dina se mit à pleurer. « Ma fille, pourquoi pleures-tu » demanda l'infirmière. « Tu ne vois pas, c'est un homme d'affaires. Tu crois qu'il va encore venir dans ce quartier ? En plus, il ne m'a même pas appelé ni rien. Mais ça n'a plus d'importance. J'ai vécu des choses bien pires. »« Ma fille, il va revenir, » dit l'infirmière. « Ne pleure plus. » Finalement, une semaine s'était écoulée et il n'y avait aucune nouvelle de Boris. Ce jour-là, lorsque Dina rentra du travail, elle se rendit compte que son ex-mari l'attendait dehors. « Je vois que tu as changé la serrure de la porte. Mon amour, pardonne-moi, j'étais un imbécile, un grand aveugle qui n'a pas remarqué la femme qui était à côté de lui. Je voudrais que tu me pardonnes, je t'aime toujours et je ne peux pas t'oublier. » L'homme s'agenouilla, prit ses mains et se mit à pleurer. Dina dit « Lâche-moi, je ne veux rien savoir de toi. D'ailleurs, j'ai déjà engagé un avocat pour le divorce. Tu ferais mieux de signer quand le document arrivera. Mais s'il te plaît, mon amour, tu ne peux pas me quitter. » « Si je peux, s'il te plaît, laisse-moi partir. »« Laisse-la tranquille. » On entendit une voix d'homme qui s'approchait. Dina se retourna et resta stupéfaite. Le beau Boris sortit d'une voiture luxueuse. « Tu ferais mieux de partir. Tu as entendu ? Elle ne veut rien savoir de toi, » dit Boris. Dina s'avança alors vers lui, se jeta dans ses bras et pleura de bonheur de le revoir. « Je suis vraiment désolée d'être partie comme ça. Tout ce que je voulais, c'était résoudre ce problème, crois-moi. Ce n'est que maintenant que j'ai pu revenir. Je ne t'ai pas appelé parce que je ne savais pas comment te le dire. J'avais honte de tout le mal qu'ils m'ont fait, mais tu dois déjà tout savoir. Chère Dina, je ne voudrais plus jamais m'éloigner de toi. Veux-tu être avec moi ? Veux-tu être ma petite amie ?» Dina le serra encore plus fort dans ses bras et ils s'embrassèrent tous les deux. Un baiser qui laissa son ex-mari sans voix. Bien sûr, il n'avait pas d'autre choix que de partir, car se battre n'aurait servi à rien. Le sans-abri millionnaire avait gagné le cœur de Dina. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.